Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre temps d'édification. Je suis très heureux de vous revoir et je crois fortement que vous allez bien et que tout ce que vous faites avance. Alors, pour aujourd'hui, nous allons toujours continuer sur notre thème, la prière, mais nous allons faire une continuité de notre sujet que nous avons eu à aborder dernièrement. Nous avons parlé du parler en langue. Alors, si je peux faire un petit récap, c'est que dernièrement, j'ai dit que le parler en langue, c'est un mystère. Nous disons de mystère lorsque nous prions, et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et il dit en esprit de mystère. Et personne ne le comprend. Donc, ceux qui pensent que les langues doivent toujours être compréhensibles par les hommes, du fait que dans Actes chapitre 2, les gens ont parlé des langues compréhensibles, c'est totalement faux. Parce que l'apôtre Paul a balayé justement cet argument. Parce qu'il dit personne ne le comprend. Donc, premièrement, quand vous priez en langue, personne ne vous comprend. Alors, quand est-ce que les gens vont vous comprendre? Lorsque Dieu va juger bon, de glisser un message dans votre parler en langue afin d'édifier les autres. C'est là où l'apôtre Paul parle du don de l'interprétation de langue. Vous voyez? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8, si vous descendez, là où on est en train de parler de dons spirituels, on parle de la diversité des langues. Donc, il y a plusieurs langues. Donc, vous pouvez prier et votre prière, votre parler en langue est un message, tout comme ça peut être tout simplement une prière adressée à Dieu. Et quand c'est une prière, je ne vois pas pourquoi ça doit être une obligation qu'elle soit interprétée, à moins que ça puisse aider le voisin, selon que l'apôtre Paul dit qu'il préfère plus parler avec une langue intelligible, avec son intelligence au milieu des saints, c'est-à-dire dans l'assemblée, que de parler plus en langue. Et c'est pour une raison, c'est justement pour édifier les autres. Alors moi, je me pose la question, si je prie à voix basse, tel que j'avais dit dans la vidéo précédente, je ne vois pas pourquoi ça va m'empêcher de prier en langue. Donc, je le répète encore, ici, l'apôtre Paul voulait tout simplement établir un équilibre et dans le but que notre voisin ou votre voisin soit édifié par votre prière. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit lui-même qu'il rend grâce à Dieu de ce qu'il prie en langue, plus que nous tous. Donc, il n'avait aucun problème avec le fait de parler en langue. Alors, pour entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions faire un pas en arrière. Lorsque nous rentrons, nous allons nous rendre compte que personne n'a parlé en langue avant la venue du Saint-Esprit sur la terre. Parce que à l'époque, le Saint-Esprit était sur les gens. Le Saint-Esprit pouvait prendre Ézéchiel, le transporter. Le Saint-Esprit pouvait saisir quelqu'un. La Bible parle de Samson qu'il était saisi par l'Esprit. Mais nous, nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. Et quand nous arrivons dans Actes chapitre 2, tel que j'étais en train de dire, les apôtres ont commencé à parler en d'autres langues et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Parce que déjà dans Jean chapitre 16, Jésus-Christ leur avait promis le Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 1, le verset 8, Jésus-Christ avait dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans Judée, voilà, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc avant cela, les gens ne parlaient pas en langue. Et même Jésus lui-même d'ailleurs, il n'est pas dit qu'il a parlé en langue. Nulle part, il est dit que Jésus-Christ a prié en d'autres langues. Et j'aimerais que nous puissions lire un passage. Je suis dans Isaïe chapitre 28, je suis dans la version Parole des vies. Je suis au niveau du 9e verset, il est dit, ces buveurs demandent, à qui Isaïe veut-il donner des enseignements? Qui explique-t-il ce message? À des enfants qui viennent d'être sévrés, des bébés qui viennent de quitter les seins de leur mère. Écoutez-les. Ba ba ba, bo bo bo, da da da, do do do. Je peux répéter. Le verset 10, on dit, écoutez-les. Ba ba ba, bo bo bo, da da da, do do do. Je prie ces versets juste pour attirer votre attention. Parce que si vous prenez la version 8 secondes, vous n'allez pas voir ça. Mais quand vous allez dans la version parole de vie, vous allez voir ça. Et même au verset 13, il est dit, c'est pourquoi le Seigneur va leur dire de la même façon. Ba ba ba, bo bo bo, da da da,
do, do, do. Alors, les commentateurs bibliques disent que c'est juste une façon d'imiter les paroles des enfants, la façon dont les enfants articulent les phrases, le mot. Donc ça, ce n'est pas le parler en langue. Même quand on a écrit ba, 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 bo, 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 da, do, 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 ce n'est pas le parler en langue, c'est juste une façon d'imiter le parler des enfants. Même quand Jésus-Christ parle de Talita Kumi, ça veut tout simplement dire jeune fille, lève-toi. Ce n'est pas du tout le parler en langue, parce que c'était en araméen. Si dans cette vidéo, j'aimerais donner une précision sur le parler en langue et montrer la puissance ou l'importance du parler ou de la parole. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 11. Je suis dans la version Louis II et au verset 6. On dit, « Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. » Alors, retenez, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alors ici, nous comprenons une vérité, c'est que Dieu lui-même constate qu'il y a des gens qui se sont mis ensemble afin de bâtir une tour. Et il avait réalisé que ces personnes allaient arriver au bout de leurs pensées, parce qu'ils avaient un même langage, ils parlaient une même langue. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour les empêcher? Dieu n'a pas retiré leur force, Dieu n'a pas retiré leur énergie, Dieu n'a pas retiré les ustensiles, Dieu n'a pas retiré leurs matériaux ou leur matériel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tout simplement confondu leur langage. Je ne sais pas si vous comprenez que ici, la seule arme que Dieu a utilisée, c'était juste de confondre le langage des hommes pour qu'ils ne puissent pas réaliser ce dessein-là. Est-ce que vous réalisez, vous imaginez la puissance qu'a la langue, la puissance qu'a l'expression, la parole, la communication? Parce que ici, ce qui a tué cette œuvre, ce qui a détruit cette œuvre, ce n'est pas le feu, ce n'est pas le vent, ce n'est pas la fumée. Donc vous comprenez que la parole a une puissance incroyable. Venez-vous, dans Jean chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc, quand Dieu nous fait grâce de parler un même langage avec lui, c'est parce que nous devons bâtir de choses. C'est parce que nous devons accomplir de choses. Lorsque Dieu nous donne ces dons du parler en langue, c'est parce qu'il veut bâtir une chose avec nous. Il veut réaliser une chose extrêmement importante. C'est pourquoi il veut que nous puissions utiliser une langue très précise pour communiquer sa pensée. Alors, comprenons une chose, c'est que c'est un don important. Souvent, c'est négligé dans le milieu chrétien. Ici, j'aimerais vous dire une chose. C'est que l'apôtre Paul avait dit dans 1 Corinthiens 14, aspirer aux dons spirituels. Donc, quand on parle de zélo, on parle d'aspirer, c'est comme si vous êtes en train de poursuivre le don. Chaque jour, à tout moment, à chaque instant de votre vie, vous aspirez à ce dont vous le demandez au Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du 8e verset, si vous descendez vers la fin, on dit que le Saint-Esprit distribue le don spirituel comme il veut. Et donc, il faut demander au Saint-Esprit. Donc, prier, aspirer aux dons. Même quand nous lisons dans Marc, il est dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront d'autres langues, ils feront des miracles. Il y a beaucoup de choses. Mais parmi les choses, il y a aussi, ils parleront d'autres langues. Vous voyez? Donc, c'est important. Il ne faut pas négliger ce don. Il est très précieux et il est très puissant. Autre chose, il faut que nous puissions enlever de notre tête ces stéréotypes qui disent que il faut toujours que l'Esprit de Dieu vienne te saisir, te bouger pour que tu puisses commencer à parler en langue. C'est totalement faux. Parce que si je vous donne quelque chose, la chose vous appartient. C'est à vous de gérer la chose.
mais que ce soit pour l'édification. Parce que les dons spirituels ne sont pas de jouer, ce sont des dons pour l'utilité commune. Donc, c'est important de comprendre cela. Il ne faut pas toujours s'attendre à ce que l'Esprit de Dieu vienne te saisir pour que tu puisses commencer à prier en d'autres langues, pour que tu puisses commencer à exercer le don qu'il t'a donné. Pendant que Élie attendait Dieu dans des tonnerres, dans le feu, mais Dieu était dans un murmure doux et léger. Alors, n'attends pas que Dieu puisse venir les prendre par force pour qu'il puisse bouger tes lèvres afin d'exprimer les mots qu'il place dans ta bouche. J'aimerais que nous puissions vraiment comprendre cela parce que c'est très, très important. Dieu vous aime et il a besoin de travailler avec vous. Il faut que vous puissiez lui donner sa place. Et je pense que nous avons compris. Alors, la dernière des choses pour clôturer ces moments, j'aimerais que nous puissions comprendre les choses, c'est que quand Dieu nous donne un don, c'est un don qu'il nous a donné. Alors, si on vous donne une chose, il faut comprendre que la chose n'est pas forcément la personne qui a donné la chose. La chose, c'est tout simplement un présent, comme les dons spirituels. C'est juste un présent que le Saint-Esprit distribue comme il veut. Mais quand vous avez la chose, cela ne veut pas forcément dire que vous avez le donateur. Vous pouvez avoir le don, mais le donateur n'est plus avec vous à cause de vous-même. Parce que Dieu a dit dans sa parole, il ne nous abandonnera jamais, alors jamais. Et je comprends pourquoi Jésus-Christ dit que dans les derniers temps, il y aura des gens qui diront, Seigneur, je prophétisais en ton nom, je fais ceci en ton nom, j'ai opéré des miracles en ton nom. Il va leur dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc comprenons que c'est un don que nous avons, mais ça ne veut pas dire que Dieu est forcément avec nous. Il faut que nous puissions faire très attention. Alors là, je vais dire ceci. Je vais dire que nous devons marcher suivant la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne se répand pas de son appel, non plus de ce don. Ça peut fonctionner, mais ça ne veut pas forcément dire que Dieu est d'accord avec nous. Que Dieu est d'accord avec l'utilisation des grâces ou des dons qu'il nous a donnés. J'aimerais que nous puissions lire la Bible. Il est dit, dans Actes chapitre 19, le verset 2, il est dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je continue, la Bible dit, « Et ils répondirent, du baptême de Jean. » Parce que l'apôtre Paul va leur demander, « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Et ils répondirent, du baptême de Jean. Verset 4, on dit, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc ici, l'apôtre Paul réalise qu'il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé le main et ils ont commencé à parler en d'autres langues et à prophétiser. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne un autre rendez-vous prochainement.